partir à Lille. Fort. On est en train de partir à Lille dans le cadre de la création du salon de création de l'entreprise. Et dans cette optique, je vais donc à Lille avec Francis, qui éventuellement pas éventuellement, va s'occuper de tout ce qui est architecture par rapport à... Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que ce TGV est à destination de Lille-Europe. Le départ est imminent. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Bon voilà, comme vous l'avez entendu, nous sommes dans le train. Donc on va donc à Lille pour le salon de création d'entreprise, comme je l'ai dit. Là je suis avec Francis, qui donc va s'occuper de l'architecture, de tout ce qui est projet immobilier par rapport à cette entreprise-là. Là on démarre tout doucement, mais le créateur de cette entreprise que je suis est confiant. Je suis optimiste et je remets tout dans les mains du créateur en me disant que si ce projet est un projet qui ne m'éloignera pas de lui, mais pourra contribuer au bien-être de son peuple, il y donnera sa bénédiction. C'est dans cette optique donc que je vais à Lille. Bon ben, je disais tantôt qu'on part à Lille dans le cadre de la création du salon de création d'entreprise. Je suis donc sur un projet de création d'entreprise et dans cette optique, je travaille avec Francis Sesso qui est architecte. Il va s'occuper du volet immobilier de cette entreprise. Je disais donc que je suis optimiste, je crois en ce que je fais. Je demande à l'Éternel d'y mettre sa bénédiction au cas où ce projet ne m'éloignerait pas de lui et au cas où ce projet sincèrement contribuerait, ouais, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Je suis fatigué, vous voyez, je suis très fatigué. J'ai eu une journée très difficile. Ouais. Donc, au cas où ce projet va contribuer au bien-être de son peuple. C'est dans cette optique que je suis en train de faire ce projet. Je le fais un peu pour moi, pour ma petite famille, mais surtout je vise aujourd'hui, de par un certain nombre de choses que j'ai eu à vivre dans ma vie, je vise aujourd'hui le bonheur des autres. Okay. Donc voilà, Francis y est associé. Vous verrez peut-être dans un des films Georges qui est chargé de la communication. Tout ce qui est publicité, reportage, photo et tout ça. C'est lui qui va, si tout va bien, on est au début, si tout va bien, il va s'occuper de toute la communication, tout ce qui est publicité de cette entreprise-là, que ce soit ici comme en Afrique. Parce que mon objectif en fait, c'est d'implanter une entreprise ici, mais une entreprise qui va en fait être mise en route dans le cadre du développement du Bénin, qui est mon pays d'origine. C'est dans cette optique-là que j'ai lancé ce projet. D'accord. En ce qui concerne l'étape de demain à Lille, voilà, oui. Donc il s'agit d'un salon de l'immobilier, c'est ça? Non, c'est un salon de création d'entreprises, de toutes sortes d'entreprises. Et là, on va rencontrer des opérateurs économiques, on va rencontrer ceux de la banque, des gens de la banque. On rencontrera diverses personnes porteuses de projets, comme moi. On pourra échanger. Le salon dure 3 jours en fait. Au terme du salon, il y aura une rencontre entre entreprises, banques et comment dire, porteurs de projets et tout ça. Et il y aura en fait, on va échanger. Chacun pourra, comme on dit, apporter sa pierre à l'édifice. D'accord. Donc c'est aussi l'occasion de travailler en réseau. Hein, on peut, en fait, du lobbying, effectivement, comme
je démarre, mais je vise quand même à moyen ou long terme le développement d'un pays. Je crois que l'idéal serait qu'on travaille en partenariat, en lobbying. Moi, je dis aujourd'hui que je vais à ce salon dans l'intention de rencontrer tous ceux-là qui croient en ce que je fais et qui veulent œuvrer pour le développement d'un pays et pourquoi pas tout un continent. C'est un peu mon objectif. C'est un projet assez ambitieux, tout à fait. Mais je dis que ceux qui réussissent dans la vie n'ont pas de tête, hein. Ils ont qu'une tête et voilà quoi. Et je ne sais pas pourquoi je sens en moi la mission de faire quelque chose. Je le sens, j'y crois et je suis convaincu que j'y arriverai. Je démarre tout doucement, mais sûrement. Je ne suis pas pressé, ça prendra le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Ben, je suis confiant aussi. Ah mais merci, c'est encourageant. Ah mais c'est encourageant, c'est pour ça que je te soutiens dans ce projet-là. Je te remercie Francis. Donc, Francis, nous ferons le chemin ensemble. Ah ça me fait énormément plaisir, ça me fait plaisir d'entendre ça. On n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Là vous voyez on le fait dans le train, en allant donc à ce salon. Et je suis vraiment heureux d'être avec Francis. Et Georges que j'aime bien aussi. Bon, lui, parfois on se tape un peu sur le... On s'entend pas toujours, hein, Georges. Mais bon, c'est des choses de la vie. Hein. C'est le côté technique, il y a les exigences. Oui, voilà, exactement, du professionnel, et il faut composer avec ça. Exactement. Ben, on démarre tout doucement, donc et puis il n'y a pas tellement de moyens, mais bon. On est confiant, on sait qu'on va y arriver. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, merci à toi. Merci Francis. Merci Georges. Merci Georges. Merci Papa. Une petite question avant de couper. Ouais. Je remets le micro. Ok. Donc, après ton anniversaire, tu te retrouves dans le train en train de partir vers la ville. Tout à fait. Je veux dire, c'est une aventure en quelque sorte. Comment vis-tu aujourd'hui cette aventure, nouvelle aventure, nouvelle vie? Effectivement, en fait... expliquez ça en 2 mots. Oui, en fait, on va dire que les aventures, je les vis depuis un certain temps. Et je suis quelqu'un qui est, on va dire, aventureux. De par tout ce que j'ai traversé, finalement, je me dis que je suis celui-là qui m'embarque dans des choses qui paraissent impossibles à réaliser. Mais comme je l'ai dit tantôt, dès qu'il y a la main du Créateur dans tout ce que vous faites, il y va de soi que vous réussissiez. À condition de ne pas partir dans tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est frime, tout ce qui est égoïsme. Il faut surtout penser aux autres. La générosité. La générosité. Moi, je suis quelqu'un qui... et c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui suis dans les affaires, mais qui aussi aime beaucoup partager. Et les gens me disent que des personnes comme moi ne réussissent pas forcément dans les affaires. Mais moi, je suis convaincu que non. Que du moment où on veut le bien-être des autres, et du moment où on est, comment dire, honnête et précis, qu'on arrive à avoir un esprit de discernement, quitte à faire les bons choix, on arrive toujours à s'en sortir. Il faut être ponctuel, il faut travailler. Rien de grand ni de beau ne s'obtient dans la facilité. Il faut s'investir. C'est par le biais du travail qu'on s'en sort. Ça, c'est clair et net. Et moi, quel que soit, je suis prêt à tout, à m'investir à fond pour arriver à bout de ce projet. Voilà. Quels sont les moyens que tu comptes te donner pour y arriver? La volonté, la détermination, l'honnêteté, le respect de la parole, ça c'est très important. Le respect de la parole. Quand vous ne pouvez pas, il faut dire que vous ne pouvez pas. Et quand vous pouvez, dites-le franchement que vous pouvez. Ça, c'est les mots-clés de la réussite. Le respect de la parole. La parole, c'est le mot-clé. Voilà. Et le respect de l'autre aussi. Voilà, Georges. On fait le mois. À tout à l'heure.
Enfin, que le terme développement durable vous parle. Et effectivement, vous n'êtes pas forcément... Il y a l'immobilier, il y a le volet galerie qui va comporter pas mal de stands, plusieurs achats, plusieurs domaines de vente. Il y aura la restauration, il y aura une travaille un petit galerie. peu dans la restauration. Oui, ah oui, moi c'est la restauration, c'est une passion pour moi. Ah oui? J'aime bien travailler. Parce que j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé en tant qu'associé. Tout ce qui est tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est salle de gym, en fait on va partir sur un truc avec un certain nombre d'hectares. Ce que je veux faire chez moi, il n'y en a pas encore. C'est sur plusieurs hectares et quand on y rentre, penser quelque part en 3 dimensions. Parce que les 3 éléments piliers du développement durable, c'est pas une superposition comme un tarte à la crème, hein, c'est véritablement une intégration des 3. Soit posé à Berlin maintenant. Je pensais que vous amusiez à Berlin. Vous allez faire présent, ça dépend sur quel plan, mais voilà. Bon, et toi, tu viens présenter le beau métier d'avocat. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Ma place est assurée permanente de l'ordre des avocats. vous avez travaillé. On est un avocat pour nous défendre, un avocat de problème et tout, qui nous apporte ces différents conseils. En cas de situation conflictuelle ou en cas de. Même si tout va bien, il faut toujours un avocat pour une entreprise. Donc c'est dans cette optique qu'on vient s'adresser à vous. Je m'excuse, je ne vous ai pas dit, en fait on est en train d'être filmé. Parce qu'on va. Tout ça c'est pour le projet, faire un compte rendu pour le site et tout ça. Et donc voilà, c'est dans cette optique-là qu'on fait un film et on prendra les photos ensemble, si ça ne vous dérange pas. Après. S'il y a une problématique qui relève un peu de la confidentialité, on ne va pas en parler. Ah non, ça c'est clair, je comprends. Ça n'aurait pas déjà violé mes obligations. Ouais, d'accord. On compte partir sur de l'immobilier, la construction donc, de pavillons comme d'appartements. Là, c'est l'architecte en fait. Monsieur Francis Sessou. C'est lui qui est l'architecte. Ça se fait au Bénin. Ça se fera au Bénin. Et puis on part sur la pêche, l'élevage et l'agriculture. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est implanter la maison mère ici, vu quand même qu'il y a la possibilité, on a la possibilité facile d'approvisionnement de toutes sortes d'outils de travail d'ici, quitte à aller travailler sur place là-bas. Donc c'est dans cette optique qu'on est. Voilà. Et là, vous souhaitez quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous souhaitez que l'avocat fasse pour vous dans ce projet? Notre souhait, c'est-à-dire que comme on va devoir traiter avec différents opérateurs économiques ici, c'est-à-dire les entreprises pour des achats, de ventes, parce qu'on part aussi sur de l'import-export. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose un jour qui fait qu'on se retrouve au tribunal avec un client ou une autre entreprise avec lequel on serait en contrat, il nous faut forcément un avocat pour nous dire nos droits et nos devoirs et tout. C'est-à-dire un conseiller dans le dans le domaine des affaires. Donc qui n'est pas lié forcément à la création, qui est lié à la vie de la société. De la vie, exactement, c'est ça. Sur un sujet purement droit des affaires, vous attendez d'autres choses à qui? Excel, en fait, c'est Excel. J'ai déjà fait le fichier. C'est un tableau. Donc, avec la société, les renseignements, la ville, les fonctionnements, les petites infos, l'adresse mail. Moi, j'ai pris l'adresse mail qui était là. Les références qui sont là-haut, d'accord. Voilà. Donc tu les intègres dans ton tableau. Voilà. Donc ça, c'est le fiche client. Voilà. D'accord. Et après, j'ai rajouté juste un petit truc, une petite colonne pour noter les informations. D'accord. Et à chaque fois, ça va on va dire par exemple si voilà, elle va se mettre à la ligne automatique. Voilà.
Bonne continuation sur le salon. Merci. N'hésitez pas. Je n'hésiterai pas. Merci. Je vais les garder, je les donne à la fin. Ça, Après, voilà. Très bien. Maxime, Sigo, on reviendra après voir ceux-là. Hein? Très bien, Nord. très bien. On reviendra après. On va voir son autre. Ouais. Donc lui, le juriste, il fait quoi, c'est ça? Ben, je crois qu'il fait. Non, il fait pas juriste. Parce qu'il dit que tout ce qui est fiscalité et tout. Gentiment. Non. Pour avoir des juristes. On va être réticent. Il vaut mieux qu'on aille déjà chez. Puis on les voit. Commercial. Faire de l'immobilier. Là, c'est l'architecte qui va s'occuper de tout ce qui est sur le projet immobilier, c'est lui qui s'occupe. Et faire de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. J'avais déjà été une fois avec vous via une entreprise que j'ai créée. Malheureusement, j'ai été très malade et j'en sors. J'ai été hospitalisé et donc maintenant cette entreprise est en train d'être fermée. Je voudrais savoir s'il y a possibilité de repartir avec vous sur une nouvelle entreprise ou pas. Bien sûr. Bien sûr.